Boruto est revenu après l'ellipse avec des pouvoirs inédits, rivalisant même avec Naruto et Sasuke. Ces nouvelles capacités, d'un tout autre niveau, proviennent en partie de Minato et proviennent en partie de lui-même. Dans cette vidéo, vous découvrirez tous les pouvoirs qu'il a montrés jusqu'à présent. Boruto est maintenant très puissant et il est devenu un shinobi complet sur beaucoup de compétences. Quand il a quitté Konoha, il a été humilié et n'avait rien. Le pouvoir d'Idol lui avait pris ses amis, sa famille et son village. Boruto a été forcé de fuir Konoha avec Sasuke pour sauver sa propre vie car tout Konoha voulait le tuer pour son implication dans la mort de Naruto, le 7ème Hokage. Mais quand cette nouvelle phase a commencé, tout a changé. Boruto est passé d'un enfant à un ninja dans le style de Sasuke, froid et badass. Pendant les nouveaux chapitres, nous avons vu toute l'évolution de la puissance et de la personnalité que Boruto a subi. En utilisant simplement son épée, il a réussi à vaincre plusieurs ennemis à la fois. Il est arrivé à Konoha en marchant sur le visage de Code et en sauvant le village. Son apparence est très similaire à celle de Sasuke avec une cape, des épées et des gants noirs. Mais son style de combat lui aussi est également similaire à celui de Sasuke. Mais il a également été formé par Kashin Koji et avec cela, il a appris diverses techniques. Et laissez-moi donc vous les montrer. La première compétence que Boruto a démontrée dans ses nouveaux chapitres est son aisance en ce qui concerne les épées. Nous savions déjà grâce à la scène future qu'il apprendrait à se battre avec l'épée de Sasuke, mais maintenant nous en avons la confirmation. Lors d'une brève confrontation avec les sbires créés par Code, Boruto les a vaincus en utilisant seulement le Kenjutsu. Il est important de mentionner que la vitesse de Boruto avec cette compétence est incroyable, car il a tranché plusieurs ennemis en moins d'une seconde puis a regagné son épée. Comme nous l'avons découvert, Sasuke a formé Boruto pendant un an et lui a appris à utiliser les épées en combat. Rappelez-vous que Sasuke est un expert en la matière, et cela explique pourquoi Boruto est si habile avec ce type d'arme. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler de mes services de montage vidéo. En allant sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos que j'ai montées pour ma propre personne, ou si vous regardez dans la description, vous allez pouvoir trouver mon portfolio avec des rushs provenant d'autres personnes. Vous y trouverez également mon adresse mail ou mon Insta si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet vidéo. Et sur ce, je ne vous prends pas plus de temps et je vous renvoie sur la vidéo. Un autre pouvoir que Boruto a montré dans cette nouvelle phase est un nouveau Rasengan appelé Rasengan Uzoiko. Boruto a utilisé ce jutsu pour vaincre Code lors de leur confrontation. Code ne pouvait même plus se lever grâce aux effets de Uzoiko qui causent de la douleur dans tout le corps et une forte sensation de désorientation jusqu'à la mort. Ce nouveau Rasengan utilise le chakra de rotation de la planète Terre pour créer un jutsu connecté à celle-ci, de sorte que la victime reçoit la pleine force de la rotation de la planète dans son corps. Donc cette nouvelle technique tue progressivement jusqu'à ce que la victime meure. Ce Rasengan est très différent des autres car il entoure le corps de Boruto lors du premier contact qu'il a avec quelqu'un. Le chakra de rotation de la Terre est connecté à son adversaire et les effets de Uzoiko commencent. Tant que la planète tourne, les effets mortels de ce Rasengan ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que Boruto lui-même décide de désactiver la technique. Passons maintenant du côté de Kashin Koji. Ce nouveau pouvoir de Boruto a pris tout le monde par surprise. Il savait déjà comment utiliser le jutsu d'invocation pour invoquer des serpents, mais dans les derniers chapitres du manga, il a été révélé que Boruto peut invoquer des grenouilles pour l'aider au combat. Il a été vu avec une grenouille sur ses vêtements qui lui parlait et lui donnait des instructions et des informations importantes. La même grenouille peut être utilisée par Kashin Koji pour rester en contact avec Boruto. Nous n'avons toujours pas de confirmation si Boruto peut ou non invoquer des grenouilles du mont Myoboku comme Fukasaku et Shima, ou même des grenouilles avec des pouvoirs spécifiques. Mais Boruto est aussi capable d'utiliser l'héritage de son grand-père, Minato Namikaze, le 4ème Hokage. Le jutsu le plus incroyable que Boruto a appris pendant l'ellipse. Tout le monde a été pris par surprise en voyant Boruto utiliser cette technique dans le chapitre 4 du manga. Dans ce chapitre, Boruto a utilisé la technique du dieu de la foudre pour aller dans la dimension où se trouvait Code, laissant Kawaki complètement surpris par cette téléportation. Dans ce même chapitre, Boruto a utilisé le Hiraishin pour échapper à une attaque du nouvel antagoniste et pour fuir vers sa cachette avec Sasuke et Kashin Koji. Boruto ne maîtrise toujours pas totalement ce jutsu car il a lui-même admis qu'il n'est pas aussi habile que Minato. Mais le fait que Boruto puisse se téléporter dans une autre dimension indique qu'il sera un excellent utilisateur de cette technique. Il est intéressant de noter que Boruto utilise différents symboles pour se téléporter, montrant qu'il a encore du mal à maîtriser totalement cette technique. On peut aussi voir que la marque Eran de Boruto est le symbole de Konoha, qui était avec sa grenouille. De plus, nous savons maintenant qu'il est arrivé à Konoha dans le chapitre 1 en utilisant ce jutsu. Voyons maintenant à quel point Boruto a su évoluer son art Raikton, nature de chakra qu'il a en commun avec son sensei Sasuke Uchiha. En
En plus des pouvoirs vus précédemment, Boruto a également montré qu'il a considérablement amélioré son utilisation du Raiton. Et dans les derniers chapitres de True Blue Vortex, Boruto a affiché une nouvelle technique. Ce jutsu est une libération de Raiton qui sert à repousser les ennemis avec une puissante explosion, ou même pour vaincre des ennemis plus faibles. Boruto a utilisé ce pouvoir pour repousser l'un des Shinju créés par Jubi. Ce jutsu de style Raiton peut devenir encore plus puissant si Boruto utilise son Kama. On peut également théoriser sur le fait que Boruto puisse utiliser le Chidori grâce à son entraînement avec Sasuke. En combattant Mitsuki dans le chapitre 6, Boruto a montré un autre pouvoir très intéressant que nous n'avions pas imaginé qu'il aurait. Le jutsu en question est Shidan, le Raiton pourpre. Il l'a utilisé avec son épée pour couper les serpents de Mitsuki. Il faut garder en tête que la foudre pourpre est plus puissante que le Chidori classique et que cette technique peut être très dévastatrice si utilisée à bon escient. Mais n'oublions pas le fait que Boruto est devenu un Otsutsuki à part entière et qu'il a maintenant acquéri de nouveaux pouvoirs grâce à ce changement radical. Beaucoup ne l'ont pas remarqué, l'équipe sensorielle de Konoha a déclaré avoir repéré Boruto volant dans le village. En d'autres termes, Boruto est arrivé en volant et en utilisant ses nouveaux pouvoirs, tout comme Kawaki qui peut maintenant voler naturellement. En combat, la capacité de voler s'est avérée être très bonne, surtout en termes de polyvalence. Le fait que Boruto maîtrise cette capacité est dû au fait que lorsque Kawaki avait tué Boruto pendant leur combat contre Code, Momoshiki a utilisé la part du Kama non dégelé en lui pour réanimer Boruto. Et il est donc devenu lui aussi un Otsutsuki à part entière et a par conséquent hérité de certains pouvoirs provenant de Momoshiki. Boruto a également démontré une nouvelle technique Futon à part de son Rasengan Uzoiko. Le Futon Topa est une technique que Boruto avait déjà utilisée par le passé, mais cette fois-ci, il semble l'avoir drastiquement améliorée. C'est un jutsu qui permet de repousser son adversaire violemment dans le décor, comme nous avons pu le voir lors de sa confrontation contre Hidari dans le chapitre 12. Ce jutsu et le Rasengan Uzuiko témoignent de l'immense maîtrise de Boruto en ce qui concerne le Futon. Une question que tout le monde se pose actuellement est de savoir si Boruto est maintenant plus fort que Naruto et Sasuke. Mais une chose est sûre, il augmentera encore ses pouvoirs à chaque chapitre. Car comme ce que Sasuke lui a dit avant de disparaître, assimile bien tout ce que je t'ai appris. Si tu y parviens, plus personne ne pourra te vaincre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour plus de contenu.